La guerre contre les Philistins terminée, David marcha contre les Moabites. Ils furent écrasés et durent payer tribut. De là, le roi d'Israël remporte une victoire signalée sur Hadadézer, roi de Soba. Les Araméens de Damas vinrent au secours de Hadadézer et furent anéantis à leur tour. David se fit un nom en revenant d'avoir abattu Édom dans la vallée du sel. Édom devint sujet d'Israël. Estimant qu'une paix assurée succéderait à tant de combats, David regagna sa capitale. Mais la tranquillité qu'il se promettait ne dura pas longtemps. Nahash, roi des Ammonites, étant mort, David envoya ses serviteurs à Hanoun, son fils. Il voulut ainsi lui témoigner sa reconnaissance des services qu'il avait autrefois reçus de son père. Le jeune roi, inspiré par d'imprudents conseillers, vit des espions dans les serviteurs israélites. Il leur fit raser la moitié de la barbe, couper leurs vêtements et les renvoya honteusement. Les Ammonites n'ignoraient pas que leur conduite envers les serviteurs de David équivalait à une déclaration de guerre. Ils prirent les armes et cherchèrent un appui chez les Araméens. Vaincus dans plusieurs combats par David et ses généraux, les Araméens firent leur soumission. Au retour du printemps, Joab vint investir Rabba-Ammon, capitale des Ammonites. Tandis que Joab était occupé au siège de Rabba, David avait été retenu à Jérusalem par les soins de l'organisation de son royaume. Du haut de son palais, il aperçut un jour sur la terrasse d'une maison voisine Bethsabée, femme d'Ouri, un de ses plus braves officiers. Cette vue alluma dans son cœur une passion coupable. Il succomba et Bethsabée fut enceinte de David. Pour cacher les conséquences de sa faute, David manda quelques jours après à Joab de lui envoyer Ouri, sous prétexte d'apprendre de lui des nouvelles de la guerre. Mais Ouri refusa d'entrer dans sa maison. Il passa la nuit devant les portes du palais. « L'arche de Dieu, dit-il, Israël et Juda demeurent sous les tentes. Joab et tous les guerriers couchent sur la terre. Et moi, j'irai me reposer dans ma maison. Je l'ai juré par la vie de mon roi, je ne le ferai jamais. » Voyant qu'il ne pourrait pas faire endosser à Ouri la paternité de l'enfant à venir, David le renvoya au camp, porteur d'une lettre pour Joab, dans laquelle était contenu l'ordre de l'exposer au plus fort du combat et même de l'abandonner au milieu du danger. Les intentions du monarque furent comprises et exécutées. Ouri, lancé à la rencontre de l'ennemi, ne fut pas soutenu et périt. La nouvelle de sa mort ayant été apportée à David, le roi épousa Bethsabée. Une année se passa sans que Dieu manifestât son déplaisir. Mais au bout de ce temps, le prophète Nathan vint, de la part de Dieu, trouver David et, dans une allégorie saisissante, il lui fit sentir tout l'odieux de son crime. « Il y avait dans une cité de ton royaume, dit-il au roi, 2 hommes. L'un était riche, l'autre pauvre. Le riche possédait de grands troupeaux de bœufs et de brebis. Le pauvre n'avait qu'une petite brebis qu'il avait achetée et nourrie. Il l'avait élevée chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe et dormait sur son sein. Il l'aimait comme sa fille. Or, il vint un jour un étranger dans la maison du riche. Mais celui-ci ne voulut pas toucher à ses bœufs ni à ses brebis pour préparer le repas de son hôte. Il prit au pauvre sa brebis et la donna à manger à l'homme qui était venu chez lui. « Vive Dieu !» s'écria David indigné. « Celui qui a commis cette action mérite la mort. Il rendra 4 brebis pour une. » Alors le prophète, majestueux et sévère, dit à David, « Cet homme, c'est toi. Écoute la parole du Seigneur. Je t'ai consacré roi d'Israël, et je t'ai sauvé de la colère de Saül.
Puis je t'ai donné la maison de ton maître. J'ai mis dans tes bras les femmes de ton maître. Je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et à ces bienfaits, j'étais prêt à en ajouter de plus grands encore. Mais tu as méprisé ma loi. Tu as fait périr Ouri par l'épée des Ammonites et pris Bethsabée, sa femme. Sache-le bien, le glaive restera toujours suspendu sur ta maison, et les maux que tu éprouveras viendront de ta propre famille. Tu as caché ta faute, la vengeance sera publique. Elle éclatera à la lumière du soleil, tout Israël en sera témoin. La conscience de David s'ouvrit au repentir. Il laissa échapper ce cri « J'ai péché ». Nathan fut ému de cet élan du cœur. Il reprit « Le Seigneur a égard à ton repentir. Il te remet ton péché. Toutefois, comme tu as donné par ce scandale aux ennemis du Seigneur l'occasion de le blasphémer, le fils que t'a donné Bethsabée mourra. » David, terrifié, anéanti, jeûna et pria le Seigneur. Mais il fallait un châtiment. Les menaces du prophète s'accomplirent. L'enfant mourut, et la maison du roi se remplit de sang et de honte. Amnon, l'aîné de ses fils, après avoir abusé de sa demi-sœur Tamar, fut assassiné au milieu d'un banquet sur ordre de son frère Absalom, qui s'enfuit auprès de son aïeul maternel, le roi de Guéchour. Absalom demeura 3 ans exilé de sa patrie. Revenu à Jérusalem, il resta encore 2 ans en disgrâce. Son père refusait de lui ouvrir les portes du palais. L'ingénieuse intervention de Joab lui procura son pardon. Un jour que David, assis sur son trône, rendait la justice, il vit venir à lui une femme de Tekoa, connue par son habileté et sa prudence. À la demande de Joab, elle dit à David « Ô roi, je suis une pauvre veuve, privée de toute consolation. Mon mari, en mourant, m'a laissé 2 fils. L'un d'eux a eu le malheur de tuer son frère dans une querelle. Et voilà que tous mes parents veulent m'arracher le fils qui me reste et le mettre à mort. Pour venger le sang répandu, ils vont faire disparaître l'héritier. Ainsi, ils cherchent à éteindre la seule étincelle qui subsiste encore. Il ne restera plus personne sur la terre qui puisse faire revivre le nom de mon mari. Retourne en paix dans ta maison, dit le roi. Il ne tombera pas un seul cheveu de la tête de ton fils. » L'habile négociatrice, ayant obtenu la permission d'ajouter quelques mots, reprit. « Pourquoi refuses-tu au peuple de Dieu la grâce que tu viens de m'accorder? Pour quelle raison ne rappelles-tu pas l'enfant que tu as banni? Nous mourrons tous. Notre vie s'écoule comme les eaux qui ne reviennent jamais. Dieu ne veut pas qu'une âme périsse. Il diffère sa vengeance pour laisser aux coupables le temps de se repentir. C'est pour te demander, au nom de tout le peuple, la grâce de ton Fils, que je suis venu. Tu tiendras ta promesse, car le roi est comme l'ange de Dieu, sa parole est sacrée. » David se rendit aux prières de cette femme, qui du reste répondait au secret désir de son cœur. Il pardonna à son fils Absalom. Absalom paya la générosité de son père par la plus noire ingratitude. Devenu par la mort d'Amnon l'aîné de la famille royale et impatient de régner, il forma le dessein de détrôner son père. Pour exécuter plus facilement ses ambitieux projets, il travailla activement à se faire un parti dans la nation. Absalom avait pour lui tous les avantages extérieurs par lesquels le peuple se laisse presque toujours séduire. C'était un beau jeune homme, de haute taille, à la chevelure longue et flottante, à l'aspect aimable et gracieux. Quand il paraissait en public, il se faisait traîner sur un char magnifique, entouré de cavaliers et suivi d'une garde de 50 guerriers. Le matin,
il se tenait aux portes du palais, appelait à lui tous ceux qui venaient solliciter la justice du roi, s'entretenait familièrement avec eux, leur adressait des paroles flatteuses. « Ta cause me paraît juste, disait-il, mais le roi n'a personne qui consente à t'écouter. » Puis, il ajoutait d'un ton de regret, « Ah, si j'étais juge en Israël, je rendrais à tous la justice. » Lorsqu'on venait pour le saluer, il s'avançait vers le visiteur la main tendue, l'attirait à lui et l'embrassait. Par ses douces paroles et ses manières insinuantes, il se fit en peu de temps un grand nombre de partisans et d'amis. Quand il crut le moment favorable, Absalom demanda à son père la permission d'aller à Hébron pour accomplir un vœu. Sa suite se composait de 200 hommes, et il emmenait avec lui, pour diriger le complot, Ahitophel, jadis ami et confident de David, mais dont l'ambition avait fait un traître. Aussitôt arrivé, Absalom, dévoilant ses projets, se fit proclamer roi. À cette même heure, la trompette sonna dans toutes les tribus, et les émissaires du prince s'écrièrent « Absalom est notre roi, il vient d'être couronné à Hébron. » Le rebelle marcha sur Jérusalem, escorté d'une armée nombreuse qui grossissait sans cesse sur son passage. David ignorait la révolte de son fils. Un courrier accouru d'Hébron vint lui dire « Tout Israël acclame Absalom pour son roi. » Bientôt, l'insurrection prit de telles proportions que le monarque dut quitter sa capitale où sa vie n'était plus en sûreté. Il sortit à pied, accompagné de quelques serviteurs, et sous la garde de ses fidèles et vaillants Gittites. David, les pieds nus, la tête couverte et pleurant, traversa le torrent de Cédron. Tous ceux qui le suivaient donnaient également des signes d'une affliction profonde. Les 2 prêtres, Sadoc et Ébiatar, rejoignirent le royal fugitif, portant l'arche sur leurs épaules. Mais le roi ne permit pas que ce symbole sacré fût exposé au danger et au hasard d'une fuite précipitée. « Reportez l'arche à Jérusalem, dit-il aux 2 prêtres. Si le Seigneur daigne me ramener, je reverrai son sanctuaire. Si au contraire je ne lui suis plus agréable, il me traitera selon son bon plaisir. » David continua sa marche, absorbé dans une amère tristesse. Il gravit la montagne des Oliviers, toujours voilé et versant des larmes. Toutes les nouvelles qu'il recevait augmentaient sa douleur. Sachant qu'Ahitophel avait embrassé le parti du rebelle, David s'écria « Ô mon Dieu, rends vains les conseils d'Ahitophel !» Au sommet de la montagne, il rencontra Hushaï, un de ses amis les plus chers. En voyant ce fidèle serviteur, la tunique déchirée, la tête souillée de cendres, il reprit quelque peu courage. « Retourne à la ville, dit-il à son ami. Tu diras à Absalom, « Ô roi, je veux être ton serviteur, comme je l'ai été de ton père. » À la faveur de cette feinte soumission, tu déjoueras les conseils d'Ahitophel. Un peu plus loin, le roi rencontra encore Siba, serviteur de Méphibosheth, petit-fils de Saül. Cet homme, avide et rusé, apportait des provisions à David. Pour s'approprier les biens de son maître, il le calomnia auprès du roi. L'esprit troublé de David s'y laissa prendre un moment, et il prit à l'égard de Méphibosheth des mesures qu'il regretta plus tard.